Et Jean, je suis de retour. J'avoue que ce soir, là, j'ai l'air d'être en forme. C'est comme une impression comme ça. Ouais, je suis revenu pour dire. Juste au cas où, les gens, faut gamberger, gens, faut gamberger. Je regardais. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu, moi, à l'étranger, mais j'étais surprise que j'ai vu. Alors, c'est comme par hasard, c'est pour ça que je vous dis, les gens, faut peut-être un petit peu gamberger quelque part. J'ai vu ça sur, je me rappelle plus d'où. Je vois tellement de trucs quelque part, et aussi rapidement que, voilà, que dans une ville, une grande ville de France, les gens avaient mis des photos des gens qui étaient décédés à cause d'une injection. Alors, il y a tous les âges, hein, de 0 à 100 ans. Je vais ratisser large, parce que clairement, en 2020, il s'agissait clairement de se débarrasser des centenaires, du genre. Moi, je fais l'attraction, non, mais moi, je dis les choses parce que clairement, il y a peut-être des gens, il y a une petite minorité qui pense, mais personne ne parle. Donc, moi, je dis, hein, je dis. Donc, moi, j'ai vu ça en Angleterre, j'ai vu ça en Australie, j'ai vu ça aux États-Unis où il y avait des gens qui, aux États-Unis, ouais, des gens qui, il me semble que c'était les États-Unis, qui mettaient des photos de leurs proches qui étaient décédés suite à l'injection. Et puis cette plateforme, elle a encore le culot de mettre ce truc. Vous envoyez là une bannière, là, et vous dites Covid, il faut aller sur un site officiel. On vous la met bien profond. En attendant, vous avez des parents qui sont décédés. Ou des amis, hein, que vous connaissiez bien, qui sont décédés, hein, de 0 à 100 ans. Je ratissage. Je fais style, il y a de l'humour, mais honnêtement, j'ai pas envie de rigoler. J'ai pas envie de rigoler. J'ai pas envie de rigoler. Donc, curieusement, je vais recommencer parce que là, curieusement, clairement, on ne doit pas en parler sur les médias, hein, ou les journaux, parce que si c'était le cas, comme en gros, c'est presse à scandale, c'est comme ça qu'ils vivent, ok? C'est pour vous faire peur, ok? Donc si ça les intéressait de vous dire la vérité, ça serait donc dans les journaux et dans les médias, enfin télévisés, et je dirais par conséquence, ça déborderait sur les réseaux sociaux. Mais non, ça vient des réseaux sociaux, de la personne lambda comme moi qui fait une vidéo pour dire voilà moi ce que j'ai vu, hein, voilà voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je souffre. Même quand tu dis voilà ce que je souffre, ok, ça a du mal à passer quand même sur les médias ou les journaux. Les gens, faut gamberger. Non mais, les gens, faut gamberger, faut gamberger, faut gamberger. Alors, je fais encore cette vidéo. Alors, quand c'est pas par accident, hein. C'est pas par accident, hein. Euh, Transgenre et compagnie, LGBTQ, à la maternelle ou presque. Donc, ça arrive en France apparemment. Ok. Éducation sexuelle à la maternelle ou presque. C'est arrivé, ça apparemment, c'est en train d'arriver en France. C'est pas par hasard. Faut gamberger les gens. Faut un petit peu gamberger. Faut peut-être se lever. Peut-être se dire que si on a des enfants, peut-être que va falloir sincèrement penser à l'alternative. Tout particulièrement si on travaille pour une organisation criminelle. À la limite, il vaut mieux rester chez soi et éduquer l'enfant. Je veux pas être méchante, mais je dis ça, mais je dis rien. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voyez. Hein. Peut-être gamberger les gens. Ok. À quoi ça sert le système scolaire? Ça sert à indoctriner l'individu. Pour qu'entre guillemets, à l'âge adulte, il soit devenu mouton. Je répète, à quoi ça sert le système scolaire? C'est pour endoctriner l'individu pour qu'à l'âge adulte, il soit devenu mouton. Merger les gens. Puis il y a un truc que moi je constate parce que, comme je dis, moi, 2014, ma vie a changé. Je me suis retrouvée avec un accident de moto, coincé dans mon lit pendant 3 ans et demi. Soi-disant des médecins qui sont supposés m'aider, mais l'affaire n'avait pas bougé jusqu'à temps que moi je décide de prendre ma vie en main. Ça m'a quand même pris 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Je me suis dit, c'est bon, là, je vais y aller solo parce que là, ça va pas le faire. Là. Là, il me saoule. Plus la sécurité sociale qui était sous mon dos. Alors je souffrais, c'est du passé.
C'est du passé, c'est du passé, c'est du passé. Alors pourquoi je vous dis ça? Ouais. Parce que moi, j'ai vu, et même avant de tomber malade, j'avais un emploi du temps qui faisait que quand je travaillais, il y avait des moments où en journée, moi, j'étais présente à mon domicile. Donc, présente à mon domicile, ça voulait dire que c'était le calme. Entre guillemets, je vivais dans un quartier un petit peu dortoir. C'est-à-dire que en journée, c'était calme. On n'entendait rien, pas de véhicule passer, rien du tout. Il n'y avait aucun véhicule qui était garé dans le quartier, parce que toutes les voitures, les gens partaient travailler. Donc en 2014, c'était encore ça. Et puis je dirais, moi, depuis 2020, c'est le périph' toute la journée. Là où je suis, dans le quartier, juste on peut trouver une place en journée. Il y a énormément de voitures. Et toute la journée, c'est le périph'. Il y a de la voiture. Alors, il y avait l'habitude d'avoir des heures de pointe, mais même les heures de pointe ne ressemblent plus aux heures de pointe. Moi, je vis en zone urbaine pour ceux qui ont du mal à comprendre. Ok. Et après l'heure de pointe, toute la journée, il y a de la bagnole. Dans l'après-midi, il y a de la bagnole. Après, il y a les heures de pointe qui se ramènent, mais même les heures de pointe ne sont plus les heures de pointe. Il y a moins de bagnoles dans les heures de pointe qu'il y avait auparavant. Et il y a tellement de bagnoles en journée qu'il y a des axes routiers qui sont un petit peu congestionnés en journée. Alors que tout ce qu'on voyait auparavant, c'était la voiture des retraités qui partaient faire les courses en journée. C'est le seul type de voiture qu'on voyait. Ou des gens qui étaient au travail, mais bon, des gens de leur profession, c'est d'être sur la route, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, comme je dis, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, hein, parce que les gens Fougon-Berger, il y a des gens qui ont clairement du mal à comprendre ce qui se passe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, en pleine journée, vous avez énormément de trafic routier intense en zone urbaine. Et comme je le disais sur une précédente vidéo, pour ceux qui sont abonnés, qui regardent toutes les vidéos, qui ont regardé toutes les vidéos jusqu'à présent, le profil des conducteurs, c'est plus les retraités. C'est tout le monde. Ce que je considère tout le monde. Alors, je regardais encore, alors c'est sur le mur de Magali Romain, ça j'en suis sûr. Donc il y avait un document comme quoi les faillites d'entreprise, plus 41%. Donc connaissez-vous des gens qui ont été licenciés pour cause économique, qui ont été licenciés tout court? Moi j'en connais. Hein. Plus que j'aimerais en connaître. Les gens, faut quand même gamberger. Ok. Faut quand même gamberger quand même. Faut forcer un peu. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ferment leurs portes. Donc ça veut dire que c'est pas qu'il y a des feignants en pleine journée, c'est juste que c'est des gens qui ont perdu leur travail. Alors pourquoi ils ont perdu leur travail depuis 2020? Est-ce que ça serait pas parce qu'il y a un confinement? Est-ce que ça serait pas parce qu'on a forcé les gens à vouloir se faire injecter et certains ont refusé? Ok. Est-ce que ça serait pas parce que à cause que les prix montent tellement que bah, les gens ils achètent plus? Et donc l'activité de certaines entreprises est en train de péricliter. Les gens, faut quand même commercer. Ah, pour ceux voilà, qui sont arrivés jusqu'à présent, donc je viens juste de mettre une vidéo la précédente qui s'appelle Crever de faim. Parce que là, réellement, donc, ce que je suis en train de dire, que c'est pas un accident, les gens. C'est du programmé, c'était l'agenda de départ, et à grand nombre, tout continue toujours à dormir. À grand nombre pense qu'à sa gueule. Les gens, faut gamberger quand même. Donc par rapport à ma précédente vidéo où je disais crever de faim, donc il y a plus en plus de gens qui vont crever de faim parce que tout simplement, il y a plus en plus de gens qui vont perdre leur emploi. Alors j'espère que certains ne vont pas décider de passer l'arme à gauche avec leur famille. Ça ne va pas faire joli non plus. Et comment, quand on perd son emploi, on peut nourrir toute une famille quand les prix augmentent? Les gens, faut gouverner. Vous allez faire quoi là? Et ça, les pertes d'emploi, là, les entreprises qui ferment, en ce qui me concerne, personne n'en parle. Parce qu'encore une fois, si c'était dans les merdias
à la télé ou dans les journaux, ce que je dis, c'est que ça déborderait sur les réseaux sociaux. Moi, je vois rien. Je suis toujours fourré dans les réseaux sociaux, je vois rien. Alors qu'auparavant, dès qu'il s'agissait de, entre guillemets, d'annoncer la fin du monde, on voyait que ça sur partout, 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 même sur les réseaux sociaux. Là, c'est silence radio. Je vois avec l'histoire d'injection, c'est silence radio. Le seul moyen où ils bougent, c'est pour censurer les gens, sur tous les réseaux sociaux. Ça gêne personne. Jusqu'à ce jour, ça gêne personne. Il y a des gens qui voient les membres de leur famille crever à cause de l'injection, ça gêne personne. Il y a des gens qui sont supposés, qui sont tombés eux-mêmes malades à cause de l'injection, ça gêne personne. Il y a des gens qui voient leurs proches malades à cause de l'injection, ça gêne personne. Personne n'en parle. Personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Personne ne veut aller voir des vidéos où il y a des gens qui expliquent réellement les choses. Parce que c'est pas sur les médias que vous allez voir ça. Bon alors, aussi, il y a pas mal de gens qui préfèrent regarder les choses abétissantes, là, les débilités qui se trouvent sur cette plateforme. Enfin, encore aujourd'hui, là. Parce que comme j'ai dû changer de navigateur, donc en gros, quand je vais sur cette plateforme, c'est comme si j'avais jamais navigué. Donc je vois que comment être l'université de la connerie est présente dès que voilà, c'est ce qui m'est présenté en ce qui me concerne. Et ça gêne personne, ça fait rigoler tout le monde, ça gêne personne. Hier, je regardais un truc et après j'ai arrêté parce que je me suis dit non là c'est bon. Donc un autre créateur qui s'appelle Scott Schaffer qui était en train de dire que il y a des chaînes qui existent sur cette plateforme où les gens ils sont dans la zoophilie. Ça gêne personne. Et s'il y avait que ça sur cette plateforme, ça gêne personne. C'est fait exprès les gens. C'est sur tous les réseaux sociaux, ça gêne personne. C'est fait exprès les gens. C'est fait pour vous conditionner. Parce que les poteaux, eux, ce qu'ils vénèrent, c'est Satan. Donc c'est juste fait pour vous mettre, pour entre guillemets, pour vous préparer au futur. Vous allez maintenant ouvertement vénérer Satan. Donc c'est normal. Satan, c'est un transgenre. Hein. C'est un mi-chemin entre homme, femme, chèvre et compagnie. Enfin, je sais pas, il y a des gens, enfin, vous pensez, vous gambergez, vous, voilà, 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 je sais pas, voilà, enfin, au bout d'un moment, faut, je sais pas, est-ce que c'est quand vous allez crever de faim réellement que vous allez vous pour réellement poser des questions. Moi, voilà, je sais pas, entre guillemets, je sais plus quel type d'audience j'ai, ok? Donc moi, je ratisse large entre ceux qui vont, ceux qui comprennent. Dans ce cas, ok, vous voyez où j'en suis. Ok. Ceux qui ont du mal à comprendre et qui me regardent parce qu'ils rigolent, ben je les fais rigoler et c'est tout. Qui comprennent pas ce qui se passe. Et puis ceux qui vont débarquer sur ma vidéo et qui comprennent, enfin, qui sont à l'ouest, qui comprennent pas ce qui se passe depuis 2020. Enfin, si c'était juste depuis 2020, en fait. Le plus gros, c'était enfin, c'est réellement 8 ans depuis 2020, mais il y a des, même assure, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, qui se baladent avec un masque sur le visage. Enfin, alors, il y a juste à faire, hein. Comme je dis, moi, j'ai pas de relation particulière avec qui que ce soit, armée, ou des gens dans l'intelligence américaine. Je suis en relation avec personne, ok? Je me contente juste depuis 2020 de rechercher l'information. Je m'informe. Alors, comme je dis, j'ai ratissé large. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut ratisser large, parce qu'autrement, si vous vous limitez à la retraite 64 ans, entre guillemets, vous perdez votre temps. Je vous dis clairement, vous perdez votre temps. Ceux qui n'ont toujours pas fait la connexion entre retraite et injection, Covid, je ne sais pas. Je vous plains. C'est tout ce que je peux dire. Ah, ce soir, je suis en forme. Je sens que ce soir, je suis en forme et je vais bien dormir. Alors là. Bon. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un accident. Il faudrait peut-être réagir quelque part. Hein. Donc, oui, il y a énormément de gens, donc on n'en parle pas, mais il y a des gens qui meurent. Ok. De 0 à 100 ans.
j'essaye de ratisser l'âge. Apparemment, on pourrait vivre au-delà de 100 ans. C'est ce qui se passait auparavant. Mais, entre guillemets, les poteaux nous ont tellement préparé de la sauce que, en gros, on est maintenant censé crever le plus tôt possible. Donc 64 ans, ils ont remarqué que, parce qu'effectivement, les gens vivaient, ils se sont rendus compte que les gens vivaient un petit peu plus longtemps. Donc, entre guillemets, pour être sûr de diminuer l'espérance de vie, ils se sont dit 64 ans la retraite. Ça gêne personne. Attendez, non, je reprends mes propos. Il y a des gens quand même qui manifestent. Mais il y a des gens qui trouvent que les gens qui manifestent sont des cons. Donc j'en conclus, ça gêne personne. Ça gêne personne, ça gêne personne, ça gêne personne. Ok. Et ces mêmes gens, et moi je continue encore, hein, parce que moi je vois l'ironie de l'affaire. Il y a des gens qui manifestent le refus de la retraite à 64 ans, alors qu'eux-mêmes travaillent pour des organisations criminelles. Alors, si vous voulez savoir lesquels, vous avez qu'à regarder les autres vidéos, parce que depuis quelques vidéos, là, je suis en train de les citer. Alors, si vous... Oui, mais tu comprends pas? Non, c'est vous qui comprenez pas, je vous le dis clairement. Moi, c'est ce que je trouve, c'est ce que je vois, c'est l'ironie. Et quand j'entends des gens, donc les petits jeunes qui vont filmer les manifs et qui font des interviews avec les gens, les manifestants, l'autre fois, je regardais à une image où il y en avait un qui avait drapeau CGT URSAF. Mon sang, il a bougé là, soudainement. Bon, si avec eux, hein. Les sociétés d'énergie aussi, vous pouvez vous poser des questions. Rien. La téléphonie portable, c'est fâché. Je vais pas refaire, je vais pas refaire la liste. Si vous avez, ouais, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez la liste. Autrement, vous avez qu'à regarder mes autres vidéos, en sachant que, comme par hasard, ma dernière vidéo, aucune chance. Donc apparemment, elle a qu'une vue. Au début, elle en avait deux. Puis cet après-midi, au milieu de l'après-midi, elle s'est retrouvée à une vue seulement. Ce que je dis, c'est que ce qui se passe là, c'est un traquenard. C'est ce que je disais dans la vidéo. Pour résumer, vous pouvez retourner la dire, parce que j'ai dit un petit peu plus de trucs. C'est un traquenard. Et donc ceux qui travaillent pour les organisations criminelles et qui ne sont pas réveillés, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Et sur ce, je m'arrête là parce que j'arrive pas à y croire. J'ai tellement la vie, j'ai tellement la foi là, je suis tellement bien remonté que j'ai fait 18 minutes de vidéo. Incroyable mais vrai. Ah, ce soir vous êtes gâtés là quand même. Ah, je change ça. Mauvaise habitude. Et juste un petit truc pour vous dire. Alors, il se peut que. Alors, je vous disais, il y a beaucoup de questions sur moi en train de faire des vidéos. C'est que mon vieux téléphone, je ne sais pas si l'application elle va changer. Dans ce cas, je pourrais plus faire de vidéos sur le téléphone, donc je pourrais plus faire de vidéos. Et puis, il y a un autre truc qui vient en queue de wagon, c'est que je vais peut-être pas pouvoir payer ma ligne. Donc, entre guillemets, si à la fin à la fin du mois, autour du 20, vous voyez plus de vidéos, c'est que, entre guillemets, je peux plus faire de vidéos et j'ai pas payé la ligne. Allez, sur ce, à la prochaine!